Vous connaissez les valeurs profondes dans lesquelles vous êtes sortis. Ne les abandonnez pas. Vous n'êtes pas obligé de tout copier, de tout faire. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Vous n'êtes pas en train de rater. La vie est encore, du moment que tu respires, tu peux dire que tu as raté quand tu es mort. Quand tu ne respires plus, là, c'est fini. Tant que tu respires, il y a de l'espoir. Ne salis pas tes mains. Je me souviens, à très longtemps, j'étais dans un pays étranger, un pays anglophone, pendant qu'on luttait, on crapahutait sur le terrain les plus inhospitaliers de la vie. On cherchait à se faire une vie. Vous savez comment les jeunes font? Quand tu te déplaces, tu quittes le pays, papa, maman, les frères et les sœurs. Tu vas te chercher. Hein. Beaucoup vont en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis. Moi, j'étais dans un pays anglophone, d'abord africain, parce que j'attendais un visa pour aller en Europe. Parce que c'était un peu compliqué. Alors, la vie était dure. On faisait des boulots vraiment difficiles. C'était vraiment, vraiment difficile. Vraiment difficile, hein. On faisait des boulots vraiment, vraiment bizarres. J'en ai déjà parlé pour ceux qui savent. Nettoyer, garder les voitures, sécurité. Si tu as la sécurité, donc là, tu as monté d'échelon. Sécurité, donc, lui, il a un boulot, tout ça. Je me souviens même le premier jour où j'ai eu mon boulot de sécurité, j'ai mis ma tenue de sécurité là. Je suis en train de marcher dans le quartier comme si j'avais gagné le jackpot. Maintenant, un pote avec qui on était, Philippe, me dit, mon cher, il faut pas faire ça. C'est honteux. Il faut pas faire ça. C'était dur. Avant d'avoir ce boulot de sécurité, c'était vraiment difficile. Pas d'argent. Moi, je me souviens, je travaillais, je gardais les voitures des gens en ville. Donc, un homme et une femme viennent veulent manger au resto. Toi, tu dis, bonjour chef, comment ça va? Est-ce que je peux surveiller la voiture pendant que vous êtes au resto? Il dit, il n'y a pas de souci, vas-y. Tu attends là. Il y en avait qui te payaient. On te payait vraiment... ça ne valait rien, absolument rien vraiment. Tu peux, avec l'argent qu'on te donnait, tu peux acheter peut-être... un petit pain, pas le gros, le petit pain, avec l'argent qu'on te donne. Je me souviens un jour, on m'a laissé cramer là. Le monsieur entrait avec sa copine, je suis resté là. C'était de 19h. De 19h, pardon, 17h. C'était à 17h qu'ils sont arrivés. Des jeunes là, je crois, à 22 ans, avec ça, tout ça. Ils sont entrés dans le restaurant de 17h à 4h du matin. Et à 4h du matin, quand ils rentrent, au départ, il était souriant. À 4h, quand il rentre, il marche comme ça. Il me regarde comme ça. Il ouvre sa voiture, il entre, brum, il démarre, il part, il s'en va, sans me payer. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu l'as attendu jusqu'à 4h du matin. C'était difficile. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait des Congolais, il y avait des Camerounais, il y avait des Nigérians, il y avait des gens venant de partout. Angola, tout ça. Un jour, je rentre, je vais travailler quelque part pour essayer de nettoyer. Quand j'ai fini, je suis passé au bar pour me changer les idées. J'ai pris un petit coca là en train de boire. Un monsieur est venu derrière moi et me dit, avec moi, mon anglais était vraiment nul quoi. Comment ça va? Moi je vais bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai dit j'ai pas de boulot. Moi je cherche un boulot. Il me dit moi écoute, moi je suis banquier, hein. Je suis directeur à la banque. Ça me ferait plaisir. Je vois que tu es un garçon élégant, tu es très propre. T'as pas de boulot mais t'es propre. Ça ferait plaisir de t'engager. Moi je dis bon? Le jackpot me tombe dessus comme ça. Je dis oui, ça me fait vraiment. Pas de souci. Mais tu vas venir avec moi ce soir. Bon, moi je comprenais pas, tu vas venir avec moi, ça veut dire quoi? Tu vas venir avec moi, j'ai dit, non, il n'y a pas de souci. Je vois directement, l'allure du gars a changé. Hein? J'aime trop ton style, vraiment, tu es en anglais. J'aime vraiment ton style. Mais je suis très riche avec sa grosse voiture dehors. J'aime trop ton style, franchement. Et puis tu sens bon. C'est pas comme les autres gars là de votre pays qui sentent comme la chèvre. Bon, tu vois, on te fait des compliments, tu as envie de résister, mais... Bon, comment on va faire? Écoute maintenant ce qu'il dit. Comment on va faire ça ce soir? Je dis pardon? Il dit comment on va faire ça ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Parce qu'évidemment, tu vois, pour avoir le boulot, il faudrait que... Tu comprends? You understand? Je dis pardon? Maintenant, un monsieur m'appelle. Ce gars ici, tu le connais? Je dis je le connais pas. C'était un papa. Je l'ai regardé. J'ai failli le donner un coup. Mais malheureusement, c'était un monsieur puissant. Donc, si je lui donnais un coup dans le coin, on était là, on allait me finir. Même pas le même jour, on allait me finir. Il me dit, non mais tu es un garçon bien. Écoute, seulement une fois. I'm gonna be the girl. Je serai la femme. Moi, je serai la femme. Toi, ça m'a brisé le cœur parce que ça m'a montré à quel point c'était profond et c'était dur. Je suis rentré à la maison, j'ai expliqué à un ami avec qui on était. Il a commencé à me raconter, tu sais...
Le garçon là que tu vois là, avec les grosses voitures, avec laquelle... oui, il est comme ça. L'autre là, qui portait machin chose. Oui, il est comme ça. Tu vois le garçon là-bas, lui il est devenu la femme d'un Libanais. Donc il y a beaucoup de jeunes Africains francophones devenus des Libanais, des femmes des Libanais, des femmes des Indiens. Pourquoi? Pour avoir... Et c'est vrai, quand tu regardes, ils ont de belles voitures. Quand tu regardes, ils ont des belles vies. Ils vivaient là-bas dans un coin à côté de la plage, vraiment là où c'est très cher. La vie est dure. Je ne sais pas ce que vous traversez dans la vie aujourd'hui. Gardez vos valeurs. Ne perdez pas espoir. Il n'y a pas d'opportunité mauvaise qui te salit et qui part. On ne perd jamais une opportunité ayant le pouvoir de te salir. Je vais essayer de rephraser ça. Aucune opportunité de grandeur ne vient avec la saleté. Aucune opportunité de grandeur ne vient avec... Aucune bonne opportunité de grandeur. C'est vrai, il y a des gens qui sont magouillards, qui peuvent avoir leur moment de gloire, mais ce n'est pas pour toi. Je sais que ce n'est pas pour toi. Refuse l'argent sale. Refuse les choses sales. Tu n'es pas obligé de te donner à des hommes différents pour te faire une vie. Je ne regrette pas aujourd'hui. La plupart de ces garçons ne sont plus. Ils sont tombés comme ça, comme des mouches. 3 mois plus tard, tel est mort. On va là-bas. Oh, on va aux funérailles. Ils sont tous tombés. Il n'y a pas un seul aujourd'hui qui est vivant. Je ne sais pas c'est par quel mystère. Ou la... Oui, c'est soit il meurt, soit c'est la folie. Donc je ne sais pas c'est par quel mystère. Mais c'est ça. Vous connaissez vos valeurs. Vous connaissez les valeurs profondes dans lesquelles vous êtes sortis. Ne les abandonnez pas. Vous n'êtes pas obligé de tout copier, de tout faire. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Vous n'êtes pas en train de rater. La vie est encore... Du moment que tu respires, tu peux dire que tu as raté quand tu es mort. Quand tu ne respires plus, là, c'est fini. Tant que tu respires, il y a de l'espoir. Ne salis pas tes mains. Encore une fois, je vous ai parlé de mon histoire. Où on nous a chassés de la maison. Nulle part où aller. Il y avait une maman là, la maman des Tamati. La maman des Tamati était très gentille avec moi. C'est elle qui m'a emmené à l'université. Une métisse. Elle avait 60, peut-être 7 ans. Et moi, j'étais un jeune homme là dans des 20, 21, 22 ans. Elle m'a emmené à l'université pour que je rentre étudier. Malgré les difficultés des papiers, elle a discuté avec le monsieur de l'université, le recteur, disant en fait, ce garçon, c'est le fils de mon frère qui est né ailleurs. Il vient de rentrer dans le pays. S'il vous plaît, prenez-le. On a accepté de me prendre. Elle me dira, écoute, au lieu de dormir dehors, viens dormir chez moi. Je suis venu chez elle. Elle avait une fille à peu près de mon âge. Tamati était un peu plus âgée que moi. La maman m'a dit, viens dans la chambre, viens. Viens, je suis venu dans la chambre. Bon, viens me masser. Ah, moi je vais dormir au salon. Non, je vais dormir au salon. Non, Zach, viens, regarde, tout le monde est endormi, viens. Moi j'ai dit non. La soirée d'après, elle m'appelle encore, Zach, viens, je viens dans la chambre. Viens, j'ai un problème, je dois te parler. Elle a commencé à parler, tu sais, au boulot, tout ça. Après, elle a changé, elle a fait ça. Ah! J'ai dit non, maman. Non, je suis sorti. Le lendemain matin, Zach, tu sais, on a des visiteurs qui viennent aujourd'hui. Il n'y a pas de place, il faudrait bien que tu partes. C'était pendant l'hiver. Je suis sorti, je suis parti. Moi qui 2 jours avant j'étais content, je suis arrivé dans une maison, me donne des hamburgers faits maison avec des frites finalement. 2 jours après, contrat fini. Je n'ai pas respecté mon contenu du contrat. Mais est-ce que je regrette aujourd'hui? Absolument pas. Il y a des choses qui sont tueuses de destinée. Moi je vous le dis, avec des larmes aux yeux. Il y a des choses qui sont tueuses de destinée. Faites très attention. Ça vous prend tout ce que vous aviez, tout ce qui était prévu pour votre avenir. Pour de bon, ça ne reviendra pas. Pendant ma carrière de boxe, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis parti aux États-Unis pour améliorer, pour me performer, pour optimiser ce que j'avais comme compétences. Je me suis entraîné avec l'entraîneur des vendeurs Holyfield. Je ne donnerai pas le nom par respect. C'était un entraîneur des vendeurs Holyfield. Et vendeur Holyfield, c'est le monsieur qui a battu Tyson. Hein. Il a tapé Tyson 2 fois, ouais. Très respecté. Son entraîneur m'a pris. Je vivais avec lui, c'était en plein forêt. Okay, en Caroline du Nord, à Arapaho. C'est là-bas qu'on s'entraînait avec des Russes, avec des gens. C'était méchant, c'était fou. C'était fou comme entraînement. C'est lui qui cuisinait pour nous, c'est lui qui faisait tout. Il m'a appelé Zach, viens. Tu as quelque chose d'extraordinaire. Ton étoile est plus grand que l'étoile de Tyson et de Holyfield. Il m'a dit à moi. Moi, je les ai entraînés. Tu es quelqu'un de extraordinaire. Mais il y a 2 choses que je veux te dire. Si tu les acceptes, tu seras beaucoup plus grand qu'eux. C'est moi qui te le dis.
Si tu es d'accord, suis-moi dans mon bureau. Je suis parti dans son bureau. 73 ans d'âge. Il me dira, première chose, si tu veux progresser dans cette histoire, oublie Dieu. Dieu n'existe pas. Deuxième chose, si tu veux progresser, oublie ta famille. Si tu es d'accord, je te donne un livre pour aller lire. Oublie Dieu. Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi il a permis que les esclaves soient jetés dans l'Atlantique? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Oublie ta famille. Si tu es d'accord, je te donne un livre pour aller lire. Cela avait brisé les fondements de mes valeurs. Je ne pouvais pas. Je n'entrerai pas dans les détails. Je vous dirai simplement que l'une des personnes avec qui je m'entraînais chaque jour s'appelle Sergei Kovalev. Sergei Kovalev, c'est un Russe. Il est devenu champion undisputé champion. Champion, je ne sais pas comment on dit ça en français, des light heavyweight. Un super multimillionnaire. Dans des trentaines de millions de dollars. Dans un combat, il se faisait beaucoup d'argent. Et je me souviens très longtemps, à cette époque, il avait tellement faim, il n'avait pas d'argent. Un jour, il m'a demandé de lui prêter $20. Je lui ai donné $20. Il m'a dit qu'il allait me rembourser pour acheter à manger, parce qu'on ne mangeait pas très bien. Avec mes $20, il s'est acheté à manger. Il m'a dit, je veux te rembourser. Jusqu'à aujourd'hui, il me doit mes $20. Sergei, je suis content pour lui. Chacun fait ses choix dans la vie. Est-ce que je regrette? Non, je ne regrette pas. Je suis philanthrope. Je suis ingénieur. Je suis quelqu'un. Je suis développeur immobilier. J'ai beaucoup de portes pour moi. Je suis champion du monde de glory. Si j'étais parti, si j'avais emprunté ce chemin, serait-ce devenu ce que je suis aujourd'hui? Je ne pense pas. Ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui sont les difficultés que j'ai traversées. C'est facile de parler aux gens comme ça. C'est difficile de connecter avec les gens. Quand on n'a pas vécu l'expérience, ce n'est pas possible. Pour toucher quelqu'un, il faut avoir vécu ce qu'il vit. Il a fallu, je pense, d'après le Créateur, que je traverse ces histoires pour vous inspirer aujourd'hui, si vous êtes inspiré. Sinon, cela aurait été inexistant. La vie est un combat, une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis, selon vos valeurs.